Ta-na-na-na-na. Bon, écoutez, hein, ma contestation a été approuvée. Hein. Actuellement, Ibrahim est en live. Ok. Merci Ibrahim de tes remerciements. Merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez me signaler. Je disais donc que là, les croyants de France en la religion que vous savez que je ne critique pas, mais que je lis quand je fais des lives, vous pouvez juste avoir honte de votre comportement ignoble vis-à-vis de Ibrahim, qui est musulman, en Syrie. Voilà. Et qui a plus de tolérance que vous. Moi, je suis désolée, hein, c'est un constat. C'est palpable, c'est vérifiable. Et oui. Donc oui, vous voulez me bâillonner. Alors, au final, c'est quoi qui va mal? C'est quoi qui va mal? C'est l'islam? Oh, peut-être autre chose qui va mal. Hein. Alors, je disais donc, comme tout à l'heure, est-ce que lire le Coran, c'est insulter Allah et son prophète? Non, il n'existe pas. Allah n'existe pas. C'est un être imaginaire. J'ai le droit d'avoir mon opinion et mon avis quand même. J'ai le droit de ne pas croire. Mais je respecte les croyants. Par contre, les personnes qui se permettent d'être inhumains, bah, je les dénonce. Parce que c'est pas gentil. Hello, bah oui, on a voulu me bâillonner. Live suspendu, signalé, nanani, nanana. Parce qu'en fait, vous vous reconnaissez. Voilà, dans la description que je donne, vous vous sentez visé. Si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous signalez mon live? Même TikTok n'est pas d'accord avec votre signalement. J'ai aucun discours de haine ou de quoi que ce soit. Non, moi j'ai un discours positif. Je suis quelqu'un de positive. Bien sûr, Adela, elle est géniale, t'es fou. C'est ma petite sœur. Ça va pas, non? C'est normal qu'elle soit géniale, on est des sœurs. Ah ouais, ça scotche. Hein. Eh oui. Mais pourquoi tu mets des crottes de caca dans les commentaires? Tu trouves ça joli? Ça a un beau design, hein. Ça devient joli le caca sur TikTok. Hein. Hmm. Pas mal, ça décore un peu les commentaires. Donc du coup, question. Je répète ma question. Non, mais là, j'ai allumé le live parce qu'on me signale, nana, je conteste, c'est approuvé. Je suis une bonne cliente de TikTok, hein, les gars. Hein. Et puis, je fais pas des discours de haine. Hein. Pas du tout, au contraire. Hein. Ça vient pas de moi, ce sentiment-là. Hein. Ça vient de la lecture que je fais quand je lis, par exemple, le butin, la sourate La Lumière, la sourate... Allez, signalez-moi mon live. Quand je parle de sourate, ils vont rigoler encore TikTok quand ils vont accepter mes contestations. En attendant, Ibrahim, il a besoin d'aide. Allez voir son live. Allez chez Ibrahim. Moi, avec ce compte, je ne peux pas monter chez lui. Mais par contre, je peux rigoler. Hein. Je peux aller sur mon autre compte, avec mon autre téléphone, pouf, et monter dans son live. Voilà. Je suis une magicienne, moi. La magicienne de TikTok. Déesse Alat. Omnisciente, omnipotente sur TikTok. Oh là 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 là. La 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 la. C'est une chanson, hein. C'est pas moi. La vérité, c'est pas moi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, j'étais encore en live tout à l'heure et j'étais signalée. Et puis encore, j'ai contesté, ça a été approuvé. Alors j'exprime ma joie en rallumant ce pu de live. J'en ai marre de vos conneries. Sérieux. J'en ai marre. Fais chier. Oh, cacaboudin.
Alors l'image que j'ai mise sur mon écran de téléphone, ça vous plaît ou pas? Alia, déesse, Alat, Yappa, Biz, Mélipal, avec notre cher prophète. J'en ai marre, je fais pas de blasphème. J'insulte ni Allah ni son prophète, on me signale mon live parce que je suis en train juste de décrire que le comportement qu'il y a eu hier dans le live dit, dans mon live envers Ibrahim était ignoble. Comment se prétendre être musulman et insulter un autre musulman qui est dans un pays en guerre, en Syrie, et qui est là pour récolter des fonds afin d'aider son entourage. Un petit qui a perdu son père et sa mère qui se fait insulter le gars insulte son père et sa mère en plus qui vient de perdre. Ibrahim le pauvre s'est mis à pleurer, il a craqué. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes fiers de vous? Ce genre d'attitude ignoble et nauséabonde, il faut le dénoncer. Je suis désolée. C'est comme ça. Moi je dénonce. Moi, ça va. Mélipal, moi, ça va, ça va. Ça va toujours, hein. De toute façon, je suis un tempérament où même quand ça va pas, ça va quand même. Tapoter les gens, là, vous êtes fatigués ou quoi? On est 15, il n'y a personne qui tapote? Sérieusement? Je suis à 0 cœur? C'est quoi ça? Mais tac, 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 434 sur mon image. Ah, voilà, merci, on se réveille quand même. Ah là là. Mais oui, vous pouvez aller voir la rediffusion de la vidéo sur ma chaîne YouTube et même sur ma chaîne TikTok là. Ouais, ouais. Vous allez me trouver sur YouTube aussi, hein. Vous faites Alia DS Salat, il n'y a qu'une Google qui s'appelle comme ça, c'est moi. Les mains coupées, c'est marqué dans le Coran, moi j'y peux rien en fait. J'y peux rien. J'y peux que dalle, hein. Bon, je réponds à des messages encore. Désolée. Voilà, voilou, les voyous. Alors j'allume mon live que je vais rediffuser. Ah ouais, bah oui. Le moindre live que je peux rediffuser, je le rediffuse. Il n'y a pas de quartier. Je vous le dis. Hein. La parole est ouverte. Je prône pour que la parole des apostats prenne de la place dans le champ médiatique et le champ des réseaux sociaux. Voilà. Il faut qu'on entende aussi les apostats s'exprimer au même titre que les croyants ont le droit de s'exprimer. On ne bâillonne pas les croyants qui font du prosélytisme. Pourquoi nous bâillonner? Oui, vive Ali Babal. J'affiche ton commentaire parce qu'il est joli. Lui, il m'a dit, j'ai pas peur de Dieu, j'affiche aussi. Non, j'ai pas peur de Dieu. J'ai pas peur de quelque chose qui n'existe pas. Voyons. Puis même s'il existait, j'aurais pas peur de lui. Vous savez ce que je disais quand j'étais croyante en ce Allah? Je disais, mais je comprends pas les gens qui ont dit, moi j'ai peur de personne. J'ai peur que de Allah. Yes, ok papa. Pourquoi tu as peur d'Allah? Parce que si tu n'avais rien à te reprocher et que ta conscience elle serait claire, tu ne devrais pas avoir peur de lui. Moi, j'ai pas peur de lui. Je prie pas, je fais pas le ramadan, je pratique pas, mais je sais que je fais des bonnes actions. Moi, à l'époque, c'est ce que je croyais. Voilà. Je fais des bonnes actions, donc Allah m'accompagne. J'ai pas peur de lui. Et quand j'étais croyante, j'avais pas peur de Dieu. Par contre, j'avais peur de l'enfer. Oh, sa mère! La description qu'on en avait. Il y a de quoi en avoir peur. Mais peur d'Allah, j'avais pas peur de lui. Tout va bien. Pourquoi avoir peur d'Allah? Ma conscience, elle est nette, claire. J'ai rien à me reprocher. Je fais pas de mal à mon prochain. Je respecte les gens.
Bon, des fois, je m'énerve un petit peu et tout, mais quand j'ai tort et que je vais un peu trop loin dans mes arguments et que je vois que j'ai blessé quelqu'un, ça me fait du mal d'avoir blessé quelqu'un. Alors je m'excuse, parce que j'aime pas faire du mal aux gens. Bah, toi, il te fait peur. Bah, écoute, moi, il m'a jamais fait flipper, Allah. Jamais. Non, non. À l'époque, hein, je parle. Hein. Aujourd'hui, j'y crois pas. Donc, du coup, comme je l'ai mis Toshio, voilà quoi. Hein. Donc, comme à l'époque, en tant que croyante, j'avais pas peur de ce Dieu, eh ben, écoute, j'ai pas peur aujourd'hui, encore moins. Hein. Alors, c'est quoi ces questions-là? T'as pas peur de Dieu? Non, j'y crois pas. Mais quand j'étais croyante, t'as pas peur de Dieu? Non, j'ai rien à me reprocher. Ça, c'est trop fort, ça, en fait. Moi, j'étais une bonne croyante. Fallait suivre mon exemple. Sérieux. Ah, c'est dommage que j'y crois plus. J'aurais fait une autre propagande concernant la croyance. J'aurais été confrontée à mes opposants, qui auraient été des non-croyants, mais je pense que les débats, ils auraient été un peu drôles. Bourak, c'est encore dans mon live, qu'est-ce que t'en penses? Je charade? Je retourne en islam? Parce que là, je vais faire mal. Hein. Bon, déjà, je vais avoir des opposants mécréants, mais des opposants croyants. Donc j'aurai double peine, double ennemi. Oh, ça sera trop cool. Comme il y en a qui disent que j'ai encore la foi et que je suis croyante, ben autant que j'y retourne, non? On va foutre le bordel un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui. Je vous l'ai dit, plus vous allez vouloir me bâillonner, me signaler mes lives, et plus je vais en ouvrir. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de signaler mes lives, comme ça je me calme et j'arrête d'en allumer. Vraiment, j'avais pas envie de liver aujourd'hui. C'est à cause de vous que je suis en live là. Sérieux. Essayez d'être un peu plus à l'écoute, d'apprendre à me connaître et tout. Et moins vous allez me calculer, me signaler, et moi je ferai des lives. Mais plus vous allez vouloir me bâillonner et signaler mes lives, et plus je vais en allumer. Vous savez qu'on a plusieurs comptes. Vous savez que TikTok est un peu plus juste qu'avant. Et que les contestations passent plus facilement. Vrai, hein? Moi je suis une bonne cliente de TikTok. Hein? Ils ont ma carte d'identité, ils ont tout. Hein? Demain, on peut venir faire toc-toc à ma porte si je suis pas dans les clous et que je suis quelqu'un d'illégal. Et j'ai donné mon adresse, mon identité, où j'habite, nanana, même les coordonnées de ma carte bleue. Parce que pour donner des cadeaux, des fois, je déclenche ma carte bleue. Je suis pas payée par TikTok, moi. C'est moi qui paye TikTok. Je suis cliente de TikTok. Je suis une cliente. Eh oui. Donc, vu que je suis cliente, bah, quand je conteste une injustice, bah, TikTok est de mon côté. Eh oui. Alors, arrêtez de signaler mes lives. J'en ferai moins. Continuez à signaler mes lives, j'en ferai plus. C'est bon, ça marche. M'en fous, moi. Je perds 5 minutes, 10 minutes, je conteste, je reviens, je rallume. C'est qui le dindon de la farce? Parce que, en fait, vous faites des signalements intempestifs. Vous faites de faux signalements. C'est de la diffamation. Et un jour, ça va vous retomber sur le coin du nez de diffamer comme ça et de signaler à outrance. TikTok aime pas ça. Par contre, le jour où vous allez être signalé, il y a les contestations poètes, hein, je te le dis. Hein. Mais oui, mais pourquoi faire taire la parole d'Allah? Il y a quelque chose qui vous dérange quand je lis le Coran? Bah alors? Bah alors? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de souci. Donc je me répète encore. Plus vous allez me signaler, plus je vais en allumer des lives. Ça sert à rien. Signal, 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 signal. J'imagine sur son écran, là, il va sur la flèche, il fait clac, signal. Ah, je l'ai signalé. Ah, elle va sauter, je suis trop content. Tiens, je lui mets des commentaires pourris, je suis trop content. Ça, moi je vous parle, je suis debout, hein. Et vous?
Vous commentez assis, c'est ça. Salam alaikum, Fister You. Fister You, tu me dis salam, sœur. Yeah, hey. Je te jure, le monde part en couille. Bonjour, Fister You. Comment vas-tu, la posta refoulée? Ah, je te jure, c'est incroyable. Donc, visibilité, ok, j'ai 20%. C'est clair que je peux faire monter personne, c'est pas marrant. Mais non, mais Fistorio, je te chambre, je sais que t'es pas apostat. Mais t'es un apostat refoulé, mais tu le sais pas. Je continue. Je le sais, je le sais. Mais ça me fait rire, je te jure, je rigole de mes dingueries. Mais non, mais laisse le croyant, Fistorio, pour une fois qu'il dit des commentaires gentils, il m'a dit salam, sœur, ça fait plaisir. Hein. Wa alaikum salam. Ah, petit café le matin, ça fait du bien. Eh oui. Arrêtez de signaler mes lives, je vais en allumer plein après. Parce qu'en fait, voilà quoi. Sérieux. Hein. Eh, mais c'est vrai cette histoire, on peut plus mettre la musique pendant qu'on fait des lives. Parce que franchement, c'est pas cool. Hein. J'attends la réponse. Hein. Est-ce que vous savez qu'on peut plus mettre la musique pendant qu'on fait des lives? Non mais j'en peux plus moi sans musique. C'est pour ça que là, c'est dur là. C'est pour ça que des fois je coupe mon mic et vous me voyez en train de dandiner et tout et j'écoute un peu de musique en fait pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais, droit d'auteur, ils sont relous. Sérieux. Ils sont trop relous, toc toc. Non, pour ça franchement, vous durcissez un peu, vous serrez la vis, vous êtes mignon mais voilà quoi. Ouais, ça c'est, mais c'est bon. Oui, il faut écouter de la musique orientale, ça passe. Hein. Quoique, des grands classiques arabes, ils te le mettent en droit d'auteur aussi maintenant. Attention, hein, faut pas se faire avoir à dire ouais, quand c'est de la musique rebeu, ça passe, c'est pas vrai. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Mélipa, là. Il serait temps qu'ils aillent vérifier si le prosélytisme religieux, il est correct, parce que des fois, ça part en cacahuète. Hein. Eh ben oui, hein. Moi, je veux bien qu'il y ait de la contradiction, qu'on soit fâché, qu'on soit pas d'accord, qu'on débatte vraiment sur des textes, sur la façon de les comprendre, de les lire, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis prête à la contradiction. Mais le truc, c'est que là, quand ça dépasse l'entendement et le manque de respect, et qu'on se mette carrément à insulter un petit garçon qui est en Syrie, qui est dans un pays en guerre, que ça vienne d'un croyant ou d'un non-croyant, moi, ça me débecte. Ça me débecte, en fait. Et la personne, elle chute dans mon estime, mais définitivement. Je vous assure que quand je me suis levée ce matin, ma première pensée, c'était pour Ibrahim, et j'étais encore choquée de ce qui s'est passé hier. Je rentre pas dans l'émotionnel à outrance, mais sérieusement, là, non, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que nous, on a matière à pouvoir rebondir, à se faire plaisir, on vit dans un système, mais on n'est pas cloîtré sous une tente pour se protéger. Tu vois, une tente. Au risque qu'un missile atterrisse sur ta toile de tente et puis pouf, t'es plus là, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Nous, on a un toit sur la tête, la plupart de nous. On a un métier, on a un travail, on a une vie. Bon, il y en a qui ont peut-être pas de boulot, mais on va toujours rebondir quand il y a des événements qui se passent mal et tout ça. On n'est pas dans un système de guerre. Par contre, en Syrie, ils sont en train de galérer. Et comme je disais, je parlais à des Palestiniens, des vrais Palestiniens. Hein. Il y a même des Palestiniens qui sont en France. Hein.
Si, j'ai déjà parlé avec eux. Mais ça n'a rien à voir, leur vision qu'ils ont de l'humanité. Mais que dalle, rien du tout. Vous avez les moyens de vous masturber les neurones. C'est quoi un bon croyant? C'est quoi un mauvais croyant? Eux, ils n'ont pas le temps là-bas, là. C'est la guerre. Allô? Hein? Et votre mentalité a été dénoncée par un Palestinien d'Israël, un journaliste, qui vous faisait comprendre, vous êtes trop dans le prosélytisme. J'ai assisté à un live comme ça, les amis, quand j'étais croyante. Sérieux, sérieux. Sérieusement. Mais oui, je vous assure. Ils ont du mal à aider des gens qui sont francophones. Hein, et qui écoutent les discours qu'il y a de la part de certains croyants dans des lives. Ils sont outrés, quoi. Ils leur font comprendre, vous parlez trop d'Allah, mais pas assez de ce qu'on vit. Recentrez vos débats. Et c'est un journaliste d'Israël palestinien qui leur a mis dans la tronche. Et je vous assure, tout le monde a compris, sauf les gens qui étaient dans le panel. Sérieusement. Je vous assure. Hein. Donc je ne suis même pas étonnée de la mentalité qu'a Ibrahim vis-à-vis de nous, les mécréants. Lui, Ibrahim, et sincèrement, il nous voit comme des êtres humains. Et Ibrahim, qui est croyant et musulman, il a la même mentalité que nous. Et vous, avec ce système de feignasse, vous avez le temps de vous masturber les neurones avec des textes qui datent du 7e siècle. Alors que ces textes du 7e siècle, dans le pays où ils sont normalement pratiqués, les esprits sont encore plus ouverts que le vôtre qui a apparemment été triqué dans mon pays en France. Vous avez capté? Je l'ai vu au temps où j'étais croyante. Et aujourd'hui que je ne suis plus croyante, je le vois encore. Ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé, vous n'avez pas compris. Et j'ai toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, je soutiendrai tous les peuples qui subissent la guerre, mais en aucunement je ne prendrai position pour soutenir un gouvernement. Ils sont tous coupables. Les victimes sont ceux qui subissent les politiques de ces gouvernements. Et je soutiens ces peuples-là. Donc je soutiens toute la planète qui est en train de subir la guerre. Je soutiens le peuple d'Israël, le peuple palestinien, le peuple syrien, les Ouïghours, le peuple iranien, tous les gens qui subissent la guerre au nom d'une idéologie politique ou religieuse. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà. La messe est dite. Amen. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc je rappelle quand même que les gens de là-bas, avec leur système de pensée, n'ont rien à voir avec les gens de chez nous. Merci pour la casquette. Thank you. Je le dis, je le redis. Et moi, je dis que, au lieu d'être entre vous là, entre croyants, élargissez un peu vos connaissances en allant parler directement avec les gens qui sont là-bas. Oui, mais Fister You, les trucs de complot-plot, Brigitte Macron, c'est un homme, je m'en fous en fait. Il a le droit.
Elle a le droit d'être une femme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'en branle, on s'en fout. Si c'est vrai ton histoire, il est où le problème? C'est plus un souci maintenant de se transformer, hein. C'est vraiment plus un souci, hein. Ça reste que le tien, hein. Donc là, je m'adresse à tout le monde, en fait. Je m'adresse aux croyants, aux non-croyants, et il est temps de quand même vous réveiller un petit peu, là. Pas face à votre Allah ou votre religion, mais surtout face à un courant de pensée qui est biaisé en France, en fait. Vous n'aidez même pas votre religion avec cette mentalité. Vous l'aidez même pas. Je pense que ces gens qui subissent des atrocités dans leur pays, au nom de ce dogme, au nom d'une idéologie politique, en plus d'ouverture d'esprit et de tolérance, que puissent en avoir des croyants qui sont en France. Ouais, ça rime ce que je viens de dire. Ah, je vais me réécouter, je te jure, je vais écrire un peura dans pas longtemps. Parce que là, de faire un monologue, je crois que ça commence à m'inspirer et que les rimes, elles vont fuser et que je vais commencer à écrire sur mon papier. Vous savez qui je suis? Ah ah! Il fut un temps où j'avais un casque sur les oreilles, où j'étais derrière un micro. Je pense que ça va repartir dans pas longtemps. Je vais gratter du papier, le stylo va glisser, et je vais commencer à rapper, et ça va commencer à péter. Mais je vais pas être sympa là. Si je commence à sortir un morceau de rap, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Voilà les amis. Donc réflexion et action. Là, je suis sur TikTok, là, c'est au moins le 6e, 7e compte que je monte pour faire des lives, etc. Parce que j'ai perdu des comptes et tout, machin. Il y a eu des trucs de fou à une époque, etc. Mais vous croyez que je vais m'arrêter à TikTok? Non, 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 non. Mon but, il est clair. Propager la parole des apostats. Partout. Sur le champ médiatique, le champ des réseaux sociaux. Et je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Vous pouvez me bâillonner ici, hein. Et je vais m'enlever le bâillon ailleurs. Je continuerai à parler. Je ne m'arrêterai pas. J'ai YouTube, j'ai un autre compte, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Je continue. Je continue à m'exprimer, à user de ma liberté d'expression, comme le prévoient les lois françaises, bien sûr. Ok? Et je reste droite dans les clous, moi. Je parle des textes et tout, etc. Ça m'arrive de dériver un peu sur certains comportements, surtout après ce qu'a subi notre ami Ibrahim, n'est-ce pas? Où j'en ai tellement été choquée que ce matin, c'était ma première pensée. Donc il faut l'aider, ce petit. Vous êtes 45. Je veux voir le nombre diminuer et aller sur le live d'Ibrahim pour aller l'aider, s'il vous plaît. Je peux pas monter dans son live, je suis restreint jusqu'à 13h30, je crois. S'ils n'ont pas rallongé mon bonne attitude. Ah, il y a la kémitude, pardon, je cherche le mot à chaque fois. Il y a la kémitude, maintenant il y a la banitude. Yak, il y a les kémitudes, maintenant il y a la banitude. Il faut se mettre à la mode TikTok. Non, il y a des nouveaux trucs qui arrivent là, en fait. Et donc du coup, je vais mettre du tude à toutes les sauces. Non, parce qu'il y a kémite et kémitude. Il y a kémite, kémitisme et kémitude. C'est pas la même chose. Et à part vous masturbez les neurones, les gars, là, vous faites quoi? Sérieux? Parce que, franchement, si vous voulez sortir un nouveau dogme, il n'y a pas de souci, hein. Nous, ça va doubler notre charge de travail. Et on va déconstruire. J'imagine les croyants de l'islam, ils vont dire: ah, ça y est! Ah, ya Rabbi, on va se reposer.
que les kémites maintenant. Yes. Je rigole. Il y a Kermit aussi, ouais. Sérieux, c'est trop drôle. Ça en devient comique, hein, les débats, hein, je vous le dis. Hein. Ils sont sur les kémites, ouais, youpi. Alors, qui c'est qui va se faire démonter? C'est le mécréant, c'est le kémite. Non, ils vont faire but. Je te jure, c'est un truc de fou. Hein. On s'éclate hein, sur TikTok quand même. Hein. Des fois, c'est marrant. Oui, ça va mieux, mais ça va toujours, même quand ça va pas, ça va quand même. Faut positiver, faut relativiser. Ah, on n'a pas le droit de se dire que ça va pas, il faut pas flancher en fait. Mais après, c'est vrai que des fois, bah, j'ai des baisses de régime, je fais un petit mea culpa et tout ça, et après ça repart. J'ai des choses à régler sur le plan, on va dire, personnel, pour aller mieux, et je vais m'en occuper. Parce que c'est pas évident d'entreprendre des choses, d'aller jusqu'au bout, mais en plus de ça, de l'assumer. C'est vraiment pas évident. Donc là, en fait, non, je veux pas jouer maintenant. Je vais jouer après. Oui, bah oui, moi je suis sur les deux plateformes. Tu vois, je suis dans la vraie vie en même temps. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Parce qu'il y a plein de projets à mettre en place dans la vraie vie. Je suis en train de le faire. Et en même temps, il y a les réseaux sociaux. Mais moi, je suis sur le terrain, je suis dans la vraie vie. Hein. C'est pour ça que souvent, ce qu'il y a dans la vraie vie ne correspond pas vraiment à ce qui s'entend dans les réseaux sociaux. Je suis désolée. Parce que dans la vraie vie, tu rencontres les gens, tu croises les gens, tu vois un système, tu vois des sociétés, comment elles fonctionnent et tout, parce qu'on est dedans. Ça atteint la vraie vie, mais ça dépend. Donc voilà, moi ça atteint pas ma vie, hein, les réseaux sociaux. Quand je sors des réseaux sociaux, je croise des gens. Il y en a qui savent que j'ai quitté l'islam, ils sont musulmans, ils me disent bonjour. J'ai toujours droit à mes petits gâteaux algériens, mon petit couscous, petite tagine, des fois c'est la pizza. La voisine que je croise avec son foulard, elle me dit tiens, Alia, j'ai un truc pour toi, hop, tranquille quoi. Non, les bijoux ont remplacé les tatouages. Tu m'écoutes, Alain? J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en moi s'initier. C'est ça? Quand j'étais sur la route toute la sainte journée. Je t'ai fait la chanson. Donc en fait, Fred, je suis Radio Alia ce matin. Je peux faire monter personne, je fais le monologue. Non, Fistarius, c'est pas dangereux les tatouages. Tu sais pourquoi? C'est moins dangereux qu'avant. Parce que ça fait des siècles que les tatouages existent. C'est ancestral. Donc du coup, aujourd'hui, on se fait plus tatouer avec un marteau et un espèce de pic qu'on te pique dans la peau et on te fait rentrer l'encre à la barbare, t'as vu? Non, 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 non. Aujourd'hui, tu as des petites aiguilles, tic, 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 tic. Elles sont vierges et désinfectées. Les précautions sont données. Les tatoueurs font pas n'importe quoi. Ok. Le premier tatouage ne va pas se faire par exemple sur des doigts ou des zones, voilà. Le premier tatouage, ça sera un petit tatouage, voir si la personne supporte l'aiguille ou pas. Et pour partir sur des gros formats, c'est que la personne a l'habitude de se faire des tatouages. Voilà. Donc non, 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 maintenant c'est limite médicalisé, même pour te percer le nez chez un tatoueur, c'est plus hygiénique chez un tatoueur que chez un bijoutier. Le tatoueur, il a carrément comme un billard, tu vois, hop, comment ça s'appelle? Un brancard, pardon. Euh,
Ah non, 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 je connais pas les paroles de toute la chanson, Fred. Et donc du coup, c'est désinfecté, tata, machin, compresse, gants plastique. Non, non, les tatoueurs, franchement, c'est des vrais médecins. Ma parole. Non, je me suis trompée. Oh, ça va, ça arrive, hein. Pas un billard, un brancard. Tu sais, un brancard comme dans les hôpitaux, avec le papier comme chez le médecin, là. T'as un bzz, pouf. Je te jure, ils sont trop hygiéniques. Comment ils sont maniaques, c'est un truc de fou. Et puis quand ils sortent l'aiguille de l'emballage, ils le font devant toi, c'est une obligation. Et tu vas moins choper de maladies en sortant de chez ton tatoueur qu'en sortant de l'hôpital. Franchement, hein, c'est un truc de ouf, hein, tout est plastifié, tout machin, c'est des gros maniaques. Et selon le tatoueur, enfin moi j'ai ma tatoueuse, hein, mais j'ai jamais eu d'infection, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de soucis sur mes tatouages. Hein. Tranquille ou doudou. Hein. Il faut suivre les recommandations. Faut pas boire d'alcool pour se faire des tatouages. Ah oui, parce que sinon il y a risque de beaucoup de saignements pendant que tu te fais tatouer. Et comme je suis pas une alcoolo, mais quand je vais faire mon tatouage, moi j'ai pas une goutte de sang qui sort de mon tatouage. Même la plus grosse des pièces que j'ai fait sur mon corps, je saigne pas. Pratiquement pas. Allez, je fais la promotion du tatouage. Elle n'est pas millionnaire, je te parle de plein de tatoueurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté juste un piercing pour le nez. Eh ben, on m'a dit pose du piercing. Et je ne l'ai pas payé la pose du piercing. Hein. Ben, la meuf, elle a pris son temps et tout de me poser le piercing au nez. Moi, je comptais l'acheter et puis rentrer chez moi me poser mon piercing toute seule. Non, 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 non. Il m'a fait passer à la salle d'attente. J'ai attendu 5 minutes. Je suis rentrée. Il y avait le brancard. Pouf. Je me suis carrément allongée. Elle a pris son temps et toi, elle m'a désinfecté le bordel. Elle m'a mis mon piercing. Elle m'a posé mon anneau. C'est cool. À chaque fois que je devrais acheter un piercing, eh ben, je vais aller chez le tatoueur. Hein. Les bijoutiers, ils font pas ça. Hein. Tu vas à la bijouterie, tu trouves un piercing, tu l'achètes, tu payes, tu rentres chez toi. Non, non, le tatoueur, il te dit, on va te le poser. D'accord. C'est gratuit? Oui. Ok. Ben, je reviendrai. Du coup, je vais faire un deuxième trou dans le nez, tiens. Pour la peine. Youpi! Vive les tatoueurs! Quoi d'autre encore? Vous voulez avoir d'autres informations sur quoi? Je vous les donne. Il n'y a pas de souci. On lit le Coran? On ouvre le Coran? Coucou, Vivia. Allez, chiche. On lit le butin? Oh, Sourisette, elle a dit oui. Ce qui est tatoué est mou, est à mou. À quoi? Est à mou. Coucou. J'y suis encore en restriction. Je m'ennuie, je suis toute seule. Alors je parle toute seule dans mon écran. Alors, il y en a une qui a dit oui, je lis le Coran. Je lis le Coran ou je lis pas le Coran? Non, parce que quand je lis le Coran, j'insulte Allah et son prophète. Donc moi, je veux bien. Hein. Elle a dit oui, oui, allez. Nini. Quelle heure il est là 11h. Ouais, ok. Ça va être un peu showtime. Mais bon, allez. Je vais sortir le Coran et je vais faire lecture. Il y en a qui s'endorment quand je lis le Coran. Je sais pas si c'est ma lecture. Vous avez entendu mon halouf? Il est là. Il est content. On va sortir le Coran. Vas-y, allez, oui. Oui, ok. Je vais lire le butin. Allez, je fais ma petite lecture coranique et après je vous lâche. Ok? Voilà, je m'installe, tranquillou. Parce qu'après j'ai des trucs à faire quand même, faut pas déconner. Hein? Bon, ça c'est juste pour avoir matière à rediffuser le live. Oui, ben écoute, le butin ça va t'inspirer pour la journée. Allez, on y va. J'avais dit je lirai le butin au prochain live. Je le lis maintenant, je le lirai après, je le lirai tout le temps. La caverne, il va falloir que je me fasse la caverne aussi. Hein. Vous en pensez quoi là? Allez, on y va, c'est parti.
Le butin, c'est laquelle déjà? C'est la 8. Oui, j'y suis. Ok, il y en a plein qui sont en travail et qui écoutent. Ici, Radio Alia, lecture coranique, le butin. Bismillah, je vais lire le Coran. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais je le lis en français, hein. Il t'interroge au sujet du butin, dit: le butin appartient à Dieu et aux prophètes. Craignez pieusement Dieu et améliorez vos rapports mutuels conformément à la loi divine. Obéissez à Dieu et son prophète si vous êtes croyant. Alors on m'a reproché de dire Dieu alors qu'il faut dire Allah. Alors maintenant je vais m'efforcer de dire Allah. Je relis le premier verset. Qui dit: il t'interroge au sujet du butin, dit: le butin appartient à Allah et aux prophètes. Craignez pieusement Allah et améliorez vos rapports mutuels conformément à la loi divine. Obéissez à Allah et à son prophète si vous êtes croyants. Verset 2. Les croyants perfectionnés sont ceux dont les cœurs sont remplis de crainte adoratrice à la mention du nom de Allah et dont la croyance augmente à la récitation et à l'audition de ces versets. Ils s'en remettent à leur Seigneur. Verset 3. Ceux qui pratiquent la prière et dépensent sur notre chemin de ce que nous leur avons donné. Verset 4. Voilà les croyants véritables de haut degré leur sont réservés auprès de leur Seigneur et ils sont bénéficiaires d'un pardon et d'un généreux don. Donc, entre parenthèses, une belle subsistance dans cette vie et dans l'autre. Waouh, on va être riche. Verset 5. Ainsi ton Seigneur t'a-t-il fait sortir de ta maison en toute vérité, alors qu'une partie des croyants éprouvait un déplaisir. Verset 6. Il disputait avec toi au sujet de la vérité, après sa manifestation, comme si on les avait poussés à la mort et qu'ils la voyaient. Verset 7. Rappelez-vous, lorsque Dieu vous promettait d'avoir la victoire sur l'un des deux groupes et vous préfériez triompher de celui qui n'était pas armé, mais Allah veut manifester la vérité en l'appuyant par ses paroles et exterminer les mécréants jusqu'au dernier. Oui, c'est Momo derrière dans la cage. Verset 8. Allah voulait faire apparaître la vérité et dissiper le faux, même si les criminels éprouvent une répulsion. Verset 9. Rappelez-vous, lorsque au champ de bataille vous imploriez l'assistance de votre Seigneur et qu'il vous exauça, je vais vous aider par 1000 anges se succédant sans intervalle. Verset 10. Allah n'avait fait cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se rassurent. Le secours victorieux ne vient que de Allah. Allah est puissant, honoré et sage. Verset 11. Et lorsqu'il vous a couvert d'un léger sommeil, comme une sécurité venant de lui, et il a fait descendre pour vous de l'eau du ciel pour vous purifier. Écartez de vous la souillure du diable, renforcez vos cœurs et raffermissez vos pas. Verset 12. Rappelle-toi, lorsque ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous, affermissez les cœurs de ceux qui croient. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez-leur le haut du cou, frappez-leur tous les doigts. Verset 13. Cela parce qu'ils se sont opposés à Allah et son prophète. Allah est très sévère dans sa punition envers quiconque s'oppose à Allah et son prophète. Voilà pour vous les mécréants, goûtez-le donc. Aux mécréants est réservé le châtiment du feu. Verset 15. Croyants, lorsque vous rencontrez les mécréants en marche contre vous, ne leur tournez pas le dos. Verset 16. Quiconque tourne alors le dos, sauf pour biaiser par tactique de guerre et se préparer à attaquer de nouveau, ou pour se rallier à une autre troupe, encourra le courroux de Allah. Son refuge sera l'enfer. Quelle désagréable fin! Verset 17. Donc ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu as lancé, ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est Allah qui a lancé.
afin de faire éprouver aux croyants une belle faveur venant de lui. Allah entend tout, il est omniscient. Verset 18. Voilà pour vous, Dieu affaiblit le stratagème des mécréants. Verset 19. Si vous avez cherché la victoire, en effet la victoire est devenue à vous. Et si vous cessez l'incrédulité, c'est mieux pour vous. Mais si vous recommencez, nous recommencerons. Et votre masse, même si vous êtes nombreux, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est avec les croyants. Croyants, obéissez à Allah et son prophète et ne vous détournez pas de lui, du moment que vous entendez ses instructions. Ne soyez pas pareils à ceux qui ont dit « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Verset 22, j'ai enchaîné. Les pires des bêtes auprès de Allah sont les sourds qui n'entendent pas la vérité et les instructions, et les muets qui ne disent pas la vérité, ceux qui ne font pas usage de leur intelligence purifiée. Si Allah leur avait reconnu quelques mérites, il leur aurait accordé d'entendre, mais même s'il les avait fait entendre, ils se seraient détournés encore et ils se seraient éloignés de la vérité. Croyants, répondez à Allah et au prophète lorsqu'il vous appelle, à ceux qui vous donnent la vie. Et sachez bien que Allah intervient entre l'homme et il est plus près que son cœur. Et à la résurrection, vers lui, vous serez rassemblés. J'en suis au verset 25. Je vais enchaîner et arrêter de dire le numéro des versets parce que je vais tous les lire. Donc ça ne sert à rien de vous énumérer les versets que je lis. J'ai tourné la page, je suis à la page 246 et j'attaque le verset 25. Craignez une calamité qui n'attendra pas seulement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez bien que Allah est sévère en son châtiment. Rappelez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, vous redoutiez que les hommes ennemis ne vous capturent. Allah vous donnera asile. Il vous renforcera de son secours et vous donnera les nourritures pures et agréables. Peut-être serez-vous reconnaissant. Croyants, ne trahissez ni Allah ni le prophète et ne trahissez pas les dépôts qu'on vous a confiés, alors que vous savez. Et sachez bien que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès de Allah, il y a une récompense magnifique. Croyant, si vous craignez pieusement Allah, il vous donnera un pouvoir de discernement, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Allah est détenteur d'une grâce immense. Et rappelle-toi, lorsque les mécréants injustes, il y a des mécréants injustes et des mécréants justes maintenant, usaient contre toi de stratagèmes pour t'arrêter, te tuer ou te bannir, ils usaient de stratagèmes, mais Allah élaborait un plan contre les ruses des injustes et pour te sauvegarder, toi et les tiens. Et c'est Allah qui élabore le mieux les plans. Et quand on leur récite nos versets, ils disent « Nous avons entendu, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des fables d'anciens. » Rappelle-toi, lorsqu'ils dirent « Seigneur, si c'est ta parole, et elle est la vérité venant de toi, alors fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou inflige-nous un châtiment douloureux. » Mais Allah ne veut pas les châtier, alors que tu te trouves parmi eux, et Allah ne les châtie pas quand il implore pardon. Pourquoi Allah ne les châtierait-il pas, les mécréants hostiles? Ils écartent les croyants de la mosquée sacrée, tandis qu'ils ne sont nullement les protecteurs de la mosquée, car ces protecteurs ne sont que des hommes pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire la plupart d'entre eux, la plupart des mécréants. Et leur prière devant la maison sacrée ne consistait qu'en sifflement et en battement de mains. Goûtez, ô mécréants, le châtiment pour ce que vous déniez, les enseignements célestes. Les mécréants dépensent leurs biens pour empêcher et éloigner les hommes du chemin de Allah.
Ils les dépenseront, puis cela sera un regret contre eux-mêmes. Et ils seront finalement vaincus. Les mécréants obstinés seront rassemblés vers l'enfer. Merci pour le tapotage. C'est pour que Allah sépare le malhonnête de l'honnête, et qu'il mette les malhonnêtes les uns sur les autres, puis compacte l'ensemble et les mette dans l'enfer. Les malhonnêtes et les mécréants hostiles sont les perdants. Dis aux mécréants hostiles que s'ils cessent, on leur pardonne ce qui est passé. S'ils récidivent, qu'ils sachent que secourir le prophète et les croyants et châtier les mécréants a été la loi appliquée aux anciens peuples. Tiens, intéressant. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que la religion soit entièrement observée pour obéir aux enseignements célestes et adorer Allah. S'ils cessent, ils seront pardonnés. Allah voit très clairement ce qu'ils font. S'ils tournent le dos, alors sachez, croyants, que Allah est votre protecteur et votre guide. Quel excellent protecteur et victorieux secours. Sachez que tout ce que vous avez ramassé comme butin, le 5e appartient à Allah, aux prophètes et aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous vous avons révélé et avons fait descendre sur notre adorateur le jour du discernement, le jour où les deux armées se sont rencontrées, Allah est puissant sur toutes choses. Lorsque vous étiez sur le versant proche et eux sur le versant éloigné, alors que la caravane était plus bas que vous, si vous vous étiez convenus d'un rendez-vous concernant la bataille, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre d'ennemis. Mais les conditions nécessaires furent réunies par la volonté d'Allah pour que soit accompli un ordre qui devait être réalisé, et afin que celui qui devait périr périsse sur preuve, et celui qui devait être revérifié soit revérifié sur preuve. Allah entend tout, il est omniscient. Rappelle-toi, lorsque Allah te les fait voir en songe peu nombreux, car s'il te les avait fait voir nombreux, vous auriez fléchi, et vous vous seriez disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît ce que recèlent les poitrines. Rappelez-vous, lorsque vous les avez rencontrés, Allah vous les faisait voir peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous amoindrissait à leurs yeux, pour qu'ils commencent la bataille, et pour que Allah tranche un décret qui devrait être réalisé. Et les affaires seront ramenées à Allah et jugées. Croyants, soyez fermes quand vous rencontrez une troupe d'ennemis. Invoquez beaucoup Allah. Peut-être réussirez-vous. Peut-être. Je crois qu'Allah, il n'est pas sûr de lui sur ce coup-là. Non, mais je relis le truc. Croyants, soyez fermes quand vous rencontrez une troupe ennemie. Invoquez beaucoup Allah. Peut-être réussirez-vous. Peut-être. Pas sûr, parce que des fois, Allah, il a des doutes, en fait. Verset 46. Et obéissez à Allah et son prophète, et ne vous querellez pas. Sinon, vous fléchirez au pardon et perdrez votre force. Soyez patients, car Allah est avec ceux qui sont patients sur son chemin. Ne soyez pas semblables à ceux qui sortirent de leur demeure avec jactance et pour être vus des hommes et qui détournaient les hommes du chemin de Allah. Allah embrasse de son savoir leurs agissements. Rappelez-vous, lorsque le diable leur embellit leurs actions et dit « Il n'y a pas d'homme en ce jour qui pourrait vous vaincre, je suis là, dans votre voisinage, pour vous protéger. » Mais lorsque les deux groupes opposés furent en vue l'un de l'autre, il tourna sur ses talons et dit « Ô mécréants, je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, Allah a le châtiment sévère. » Rappelez-vous, lorsque les hypocrites et ceux qui avaient une maladie au cœur disaient «
Ceux-là, leur religion les a trompés. Ils ignoraient que celui qui s'en remet à Dieu réussira. Allah est puissant, honoré et sage. Si tu voyais comment les anges retirent les âmes des mécréants, ils frappent leur visage et leur dos en disant « Goûtez le châtiment du feu ». Ceci pour ce que vos mains ont perpétré. Et Allah est nullement injuste envers les serviteurs. Il est injuste envers les mécréants? Ça, c'est moi qui le dis, hein, question. C'est comme les gens de Pharaon et ceux qui avant eux renièrent les signes de Allah. Allah les a frappés pour leurs péchés. Allah est fort, sévère en son châtiment. Il en est ainsi parce que Allah ne modifie pas un bienfait qu'il a octroyé à un groupe d'hommes avant qu'ils ne changent ce qui est en eux-mêmes. Et Allah entend tout, il est omniscient. C'est comme pour les gens de Pharaon et de ceux qui avant eux traitèrent de mensonges les signes et les indications de leur Seigneur. Nous les fîmes périr pour leurs péchés. Nous noyâmes les gens de Pharaon et ces gens, tous, étaient injustes. Les pires parmi les bêtes auprès de Allah sont ceux qui, devenus mécréants, s'opposent obstinément aux enseignements célestes et qui ne croient pas. Ceux, les mécréants avec qui tu as conclu un pacte et qui chaque fois violent leur pacte, et ils ne craignent pas pieusement Allah. Si jamais tu les rencontres dans la guerre, inflige-leur une remontrance exemplaire, de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient dispersés par peur. Peut-être se souviendront-ils, peut-être, parce qu'encore sur ce coup-là, Allah, il n'est pas très sûr de lui. Et si jamais tu redoutes de la part d'un peuple quelque traîtrise, rejette-leur alors leur pacte que tu as conclu avec eux, d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne s'imaginent pas qu'ils ont pris de l'avance, non, ils ne vous paralyseront pas. Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous trouverez de force et de chevaux en alerte. Ce par quoi vous épouvanterez l'ennemi de Allah et le vôtre, et d'autres encore, en dehors de cela, que vous ne connaissez pas, mais que Allah connaît. Tout ce que vous dépensez dans le chemin de Allah vous sera parfaitement rendu et vous ne serez pas lésés. Et s'il penche pour la paix, penche-y toi aussi et remettant à Allah. En vérité, Allah, il entend tout et il est omniscient. Et s'il voulait te duper, Allah te suffira. C'est lui qui t'a déjà soutenu de son aide victorieuse et de l'assistance des croyants. Il créa l'intimité et l'affection entre les cœurs des croyants. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'auras pu lier leur cœur. Mais c'est Allah qui créa l'intimité, qui créa intimité et affection entre eux. Il est puissant, honoré et sage. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui t'ont suivi te suffisent. Ô prophète, encourage les croyants à combattre sur le chemin d'Allah. S'il y a parmi vous 20 combattants qui endurent, ils vaincront 200 mécréants. Et s'il y a parmi vous 100 combattants, ils vaincront 1000 mécréants, car les mécréants sont des hommes qui ne comprennent pas. Allah a maintenant allégé votre charge, car il sait ce qu'il persiste en vous de faiblesse. S'il y a parmi vous 100 combattants endurants, ils vaincront 200 mécréants. Et s'il y a parmi vous 1000, ils vaincront 2000 avec la permission d'Allah. Et Allah est avec ceux qui sont persévérants sur son chemin. Je suis encore au butin. Sourate 67, les amis. Allez, on fait le marathon, on va jusqu'au bout. Il n'appartient pas à un prophète de faire des captifs avant d'avoir prévalu sur la terre.
vous voulez les biens éphémères de la vie immédiate, tandis que Allah veut pour vous le bonheur éternel de la vie ultime. Allah est puissant, honoré et sage. S'il n'y avait pas eu prescription préalable de Allah, un grand châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Mangez donc ce que vous avez pris comme butin, en licite et salutaire, et craignez pieusement Allah. Oui, Allah pardonne et il est miséricordieux, accorde aux croyants ses biens particuliers. Ô prophète, dis à ceux des captifs qui sont entre vos mains, si Allah reconnaît un bien en vos cœurs, il vous donnera mieux que ce on vous a appris. On vous a pris et il vous pardonnera. Pardon, ma langue a fourché. Allah pardonne, il est miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant par leur impiété. Il t'a donné prise sur eux. Allah est omniscient et sage. Ceux qui croient, émigrent et combattent dans le chemin d'Allah, sacrifiant leurs biens et leurs personnes, et ceux qui donnent asile aux croyants et qui les secourent, ceux-là sont protecteurs les uns des autres. Quant à ceux qui croient, mais n'émigrent pas, leur protection ne vous incombe en rien tant qu'ils n'ont pas émigré. S'ils vous demandent secours pour cause de religion, à vous de les aider, mais pas contre les hommes d'un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Allah voit vos actes. Ceux qui sont devenus mécréants, renégats, sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas comme su-mentionné, il y aura sédition sur la terre et une grande corruption. Ceux qui croient émigrent et combattent dans le chemin d'Allah, et ceux qui leur donnent asile aux croyants et qui les secourent, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon de Allah et un généreux don. Et ceux qui, ayant cru par la suite, émigrent et combattent en votre compagnie dans le chemin d'Allah, ceux-là sont les vôtres. Toutefois, ceux qui sont liés par la parenté ont, d'après le livre de Allah, priorité les uns par rapport aux autres. Allah est omniscient. J'ai fini. J'ai terminé. J'ai fini ma lecture coranique. Il est 11h14. Ça va, hein? J'ai carburé quand même. Hein? J'ai lu toute la sourate Le Butin. Maintenant, je peux faire la sourate 9, le repentir. Prochain épisode à mon prochain live. Non, Murtad, je m'appelle Alia. Coucou Murtad, je peux pas faire monter les invités jusqu'à 13h30, je suis punie. Alors je fais de la lecture coranique, masha'Allah. Je m'éclate. J'ai fini le butin. Je vais attaquer le repentir. Il y a combien de sourates alors? Voyons voir. Parce que moi je lis le livre. Hein. J'ai pas le temps d'aller sur internet me faire mal au neneuil. La lecture à l'ancienne pour reposer les neneuils. Puis en même temps, ça m'exerce à faire de la lecture, à mettre les ponctuations, les deux petits points, les exclamations, les points d'interrogation, les paragraphes, les va à la ligne, les petits tirets, les petits crochets, les petites parenthèses et tout ça et tout ça. Ouh là là, le repentir, il est balèze. Hein. Ce soir, je vais m'accrocher, je vais boire beaucoup de café. Masha'Allah, Masha Iblis. Tout à fait. Moi, j'ai dit maintenant... Tant qu'on ne m'insulte pas, j'insulte ni Allah et le prophète. Je vais juste lire le Coran. Malgré ça, on dit de moi que j'insulte Allah et son prophète, que je mène la guerre contre Allah et son prophète quand je lis le Coran. Donc je continue à lire le Coran, puisque si c'est ça, mener la guerre contre Allah et son prophète en lisant le Coran, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous contrarier les gens. Le repentir, il est balèze. Hein. Il va falloir que je m'accroche. Parce que là, sans déconner, depuis tout à l'heure, je tourne les pages. Oups, après, il y a Jonas. Et je vais jusqu'à 129 versets. Et je vous assure que ce soir, je vais allumer mon live et je vais me taper le repentir. Tant pis pour les gens que ça saoule, parce que je sais qu'il y en a que ça saoule quand je lis le Coran. Je m'en fous, je lis le Coran.
Voilà. Donc, il m'attend pour ce soir l'exercice très compliqué de 129 versets de la sourate 9. Voilà. Finex pour ce matin. Je vous souhaite une agréable journée les amis, en espérant que ma lecture coranique vous a plu. Et je vous embrasse tous très fort et vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vos proches. Et n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, même si ça vous écorche de le dire. Parce que moi, je suis, franchement, le je t'aime, je l'ai appris sur TikTok, hein, parce que je ne le dis jamais. Hein. Mais voilà, ça m'a appris à m'affectionner auprès de personnes à qui je n'ai plus peur de dire que je les aime. Et dans mon clan intime aussi, ben, ma petite sœur, je lui dis que je l'aime. Je lui fais des câlins, des bisous. J'étais pas comme ça avant. Ça aide un peu, hein, les réseaux sociaux. Des fois, ça a du bon. Hein. Donc voilà, ouais, on peut s'améliorer. On change pas, mais on s'améliore. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très agréable journée. Encore une fois, les bisounours. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous aime même si vous ne m'aimez pas. Ça, c'est fort. Hein. Même les gens qui ne m'aiment pas, je les aime. Je suis devenue tellement pieuse dans ma mécréance que j'aime les gens qui ne m'aiment pas. Et je vous assure, des fois, quand j'écoute un musulman, le pauvre, en train de débattre, d'être là depuis 5-6 heures à défendre sa religion, je vous jure qu'il me fait mal au cœur. J'ai vraiment... il me fait pas pitié, il me fait mal au cœur. Je sens, comment dire, la peine qu'il ressent qu'on ne croit pas à son Allah et à sa religion. Parce que je suis passée par là et j'ai de l'empathie, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Et en prenant soin de vous, ça vous permettra de prendre soin de votre entourage. Vous avez compris ? Si vous n'êtes pas le centre de vous-même, c'est-à-dire de votre préoccupation, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Donc il faut une part d'égoïsme pour penser qu'à vous, afin que vous soyez complètement épanoui pour penser aux autres. C'est très important. Bisous.